Bonjour, équipe C2, comptabilité, niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé lorsque l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit être entre 13 minutes et 15 minutes. Une pénalité d'un point par tranche... Une pénalité d'un point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation est terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Julie Côté, j'enseigne ici à l'Université Laval, donc je suis CPA 16 ans MBA. Bonjour, Guillaume Laroche, je suis directeur chez Accuracy. Je suis CPA, CA, CFF, puis je suis en voie de donner mon titre d'expert en évaluation d'entreprise. Puis c'est ça, comment ça en tout cas aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Malgossier, je suis la collègue de Guillaume, analyste chez Accuracy, CPA également, et également aussi en voie de donner mon titre d'expert en évaluation. Donc bonjour à vous, je vais commencer par me présenter, mon nom est Alice Harry, je suis étudiante au baccalauréat en exposé comptable en première année. Et moi c'est Joanie Roy, étudiante en première année aussi en exposé comptable. Et moi, Gabriel Bénard, étudiant aussi en première année de baccalauréat en statistique. Sans aller plus loin, on va commencer par vous présenter l'ordre du jour. Donc, on va vous présenter le mandat qui nous a été donné aujourd'hui. On va faire une analyse de l'entreprise pour laquelle on vous présente. On va faire une présentation de l'état des résultats 2018, une présentation des fournisseurs, puis la résolution du mandat. Donc, les deux mandats qui nous ont été donnés aujourd'hui, on voulait analyser quel était le meilleur choix de fournisseur pour l'entreprise qu'on évaluait, selon les offres actuelles, parce qu'on avait eu des nouvelles offres et on voulait baisser nos coûts de matières premières. Et aussi pour finalement venir à la conclusion si on devrait plutôt vendre l'entreprise ou si on la gardait active avec nos nouveaux choix qui s'offraient à nous. Côté de l'entreprise, c'est l'entreprise NACLA. NACLA, c'est une entreprise d'aluminerie qui est en activité depuis 1947. C'est une société à caractère fermé. Puis, son secteur d'activité, c'est le secteur d'activité secondaire. Dans le fond, elle, en gros, ses activités, elle transforme l'aluminium à l'aide de matières premières qui est le bauxite. Puis, elle est fournisseur de plusieurs entreprises en matière d'aluminerie. C'est important aussi de comprendre que la mondialisation pour l'entreprise NACLA dérange un peu ses activités en ce moment. Donc, l'état financier 2018, on avait dans les documents que vous nous avez joints l'état des résultats pour 2017 ainsi que le bilan de 2018. Donc, une partie de notre mandat était de recréer les états financiers 2018 pour mieux voir une situation globale du profit net présentement ressemblait à quoi. On vous a évité un peu les calculs pour ne pas alourdir non plus la présentation. Les ventes, un peu comment on les a regardées, on s'est dit que tout ce qu'on produisait dans l'année, puisque ça provenait de commandes, c'est ce qu'on vendait vraiment dans l'année. On ne gardait pas nécessairement d'aluminium en stock, on regardait en stock, c'était plus le bauxite qui était la matière première. Donc on s'est dit que ce qu'on produisait dans l'année, on le vendait au prix par trimestre. Là, je vous ai fait les calculs pour un total de 7 850 000 environ. Coût des marchandises vendues, c'est surtout là qu'on veut mettre l'emphase parce que c'est les matières premières vraiment que, même si de l'année 2017 à 2018, on avait une petite diminution de 8 de nos ventes, seulement 6 environ des matières premières là, qui descendaient au coût, tandis que les autres coûts devenaient de 8 aussi, étaient proportionnels par rapport à nos ventes. Et c'est vraiment les matières premières qu'on va se concentrer durant la présentation. La marge brute, c'est ce qui nous occupe aussi, parce que là, on remarque que la marge brute elle diminue beaucoup, mais c'est ce qu'on cherche à éviter. Frais de vente, frais d'administration, ça c'est fixe, on n'y touche pas vraiment pour un profit net présentement de 556 450. Donc, pour le premier fournisseur, Metal & Co, c'est présentement notre fournisseur en matière de bauxite. On a quand même une bonne relation avec le fournisseur, ça fait 20 ans qu'il fait affaire avec nous, ou plutôt qu'on fait affaire avec lui. Aucun frais de transport à payer, ça c'est à cause des autres fournisseurs, il y a certains fournisseurs qui nous chargent des frais de transport. Prix basé sur le cours d'aluminium, c'est basé sur autre chose, mais principalement sur le cours d'aluminium. On sait que l'aluminium varie quand même beaucoup, présentement à la baisse, on va en parler plus tard.
Conditions de paiement net 30. On pourrait peut-être éventuellement négocier avec l'entreprise quelque chose, on va encore en parler plus tard. Fidélité avec le fournisseur et présentement le coût par kilogramme. On vous a évité un peu les calculs, là, mais si on prend nos achats divisés par le nombre de kilogrammes complet qu'on prend, ça donne environ 1,53. Donc, pour le projet fournisseur, moi, je vais vous en parler, c'est Forester Metal. Eux, dans le fond, ils nous. Plus grande sécurité financière, puisque c'est fixe au début de l'année. C'est un prix qui est fixe pour l'année complète. Fait que commande qu'on va faire, c'est un prix qui va être égal pour toute l'année de l'année, tandis que les deux autres fournisseurs, ça varie selon l'aluminium qui est tout le long de l'année en vague. Ensuite, eux, ils augmentent de 3% par année les prix. Donc, c'est 1 500 $ par tonne. Donc, ça va environ augmenter 1 545, je pense, pour la prochaine année. Et les frais de transport ne sont pas inclus. Donc, ça, c'est un gros inconvénient, puisque là, il faut qu'on calcule les frais de transport. Puis, je vais commencer avec Transport Baudin. Transport Baudin, eux, ils nous chargent 1,40 $ par kilomètre avec, je pense que c'est autour de 107 km qu'ils nous chargent. Donc, ça fait environ 4 commandes par année, puisqu'ils font une commande à tous les trimestres. Puis, la livraison est en 35 jours. Le coût total de la livraison, c'est 599 et 20 pour les 4 livraisons durant l'année. Ensuite, il y a Transport Pro. Transport Pro, eux, ils chargent un coût fixe de 120 $ par livraison. Par contre, eux, c'est à peu près 1% de la marchandise qui est effectuée quand elle arrive. Donc, nous, on a calculé 1% de plus de commandes pour être sûr d'avoir la commande exacte à la réception. La livraison par contre est en 24 heures, donc c'est beaucoup plus rapide que Transport Baudin. Le coût total, ça fait 480 $ sans les pertes. Ensuite, il y a le Transport Savard. Eux, c'est 2 $ pour tous les 10 000 kilos. La livraison, elle est en 7 jours, donc c'est assez plus rapide que les deux autres. Par contre, le transporteur qu'on a présentement nous livre en 4 jours. Donc, c'est assez rapproché un de l'autre, mais on va comparer ensuite. Le coût total, ça fait 662 $ pour l'année, pour la livraison. Donc, ici, on regarde le coût sans transport, c'est 1,50 $ par kilo. Le transport Baudin avec le transport inclus, ça nous donnait 1,50 $ aussi du kilo, sauf que c'était livré en 35 jours. Ensuite, le transporteur Pro, c'est 1,52 $ du kilo environ. Livré en 24 heures avec 1% de marge d'erreur, donc c'est pour ça que ça varie un petit peu. Puis aussi Transporteur Savard qui est de 1,50 $ par kilo aussi. Donc nous, on croit que le meilleur choix c'est Transporteur Savard puisque c'est livré plus rapidement que la première, donc c'est livré en 7 jours au lieu de 35 jours. Pour ce qui est du fournisseur 3, Aluminium PC. Dans Aluminium PC, dans mon offre, les frais de livraison, de transport sont inclus. Les prix varient par contre selon le coût de l'aluminium, donc ça peut être assez variable. Il nous propose un rabais de 5, 10 et 30, donc 5% si on fait dans 10 jours, ce qui peut être un avantage pour nous. Puis le coût total du fournisseur 3, c'est 5 147 170 $. Puis, pour qu'il de son coût par kilogramme, c'est de 1,56 $. Le choix du fournisseur, nous, on décide de continuer avec le fournisseur numéro 1. Donc, le premier fournisseur avec qui on faisait affaire. Pourquoi? Puisque le fournisseur numéro 2, lui, il va augmenter toutes les années. Donc, l'année prochaine, il va augmenter à peu près à 1,55 $ du kilo. Tandis que le fournisseur 1 et le fournisseur 3, il suffit avec la variation d'aluminium. Puis, présentement, vu qu'il est en chute, on a calculé que les années qui vont suivre, ça va diminuer de plus en plus. Donc, avec un petit 3 sous de différence, on décide d'aller avec le fournisseur numéro 1. Puis aussi, quand on regardait la courbe de l'aluminium, il y a une moyenne des 5 dernières années d'une variation de moins 5,25 %. Donc, c'est comme ça qu'on a calculé le prix va diminuer avec les années, environ de 5,25 %. Donc, ça c'était pour la première partie du mandat par rapport aux fournisseurs. Comme on a dit, on resterait avec nos fournisseurs actuels. Et par rapport à ce qu'on devrait vendre ou acheter, présentement ici, on a la vente, ce que ça nous offrait, c'est avec l'offre d'Aluminium Inc., qui était notre principal concurrent.
Il nous offrait présentement 3 523 530, ce qui équivaut à 5 fois les bénéfices nets de 2017. Par contre, si on vend, on a aussi des engagements envers nos employés. On avait un contrat avec eux qu'on devait leur payer 12 mois de salaire si on mettait fin aux opérations. On a calculé ici avec une moyenne de 40 heures par semaine, parce qu'on n'avait pas vraiment là, les mesures exactes, ce qui faisait un total de 931 000 avec aussi sinon les fonds de pension qu'on doit payer si jamais on quitte l'entreprise de 2 millions, pour un profit net de 591 690. Et aussi, on a mis, si jamais on attendait une année supplémentaire pour la vente de l'entreprise, si on restait en fonction, que l'offre d'Aluminium Inc., puisqu'il nous offre 5 fois les bénéfices nets, s'il décide de prendre 5 fois les bénéfices nets de 2018, on se ramasse avec une perte de 149 545 parce que, vu que notre bénéfice net a diminué beaucoup, on ne fait plus assez il n'y a plus un assez grand avantage là, pour qu'on conserve l'offre. Ensuite, vous nous avez demandé surtout comme mandat de trouver des solutions si on vendait ou si on gardait actif. Pour la vente, la seule solution c'est de vendre maintenant parce que si on attend trop longtemps, ça se peut que l'offre d'Aluminium Inc., premièrement, il peut devenir plus intéressé parce qu'il voit que le marché s'en va un peu en diminuant avec, on sait que ça peut devenir compliqué des fois avec les taxes qui peuvent s'ajouter, comme dernièrement, il y a une taxe sur l'aluminium qui a fait descendre beaucoup le cours de l'action, le cours du prix en fait. Mais si jamais on décide de la garder active quand même, parce qu'une possibilité c'est qu'on a exploité aussi, peut-être négocier avec notre fournisseur principal. Ça fait 20 ans qu'on fait affaire avec eux. On sait que le prix de l'aluminium, des fois, c'est difficile à négocier, mais on peut s'essayer, on ne sait jamais. Garder un œil sur la marge brute, c'est surtout ça qui nous inquiète. Peut-être garder, mettons, le ratio de la marge brute comme prêt pour savoir si ça va mieux ou pas. Réévaluation de nos prix de vente. Je sais que c'est quand même quelque chose de difficile aussi. On peut toujours essayer de mettre nos prix de vente un peu plus haut que le marché, mais encore là, les ventes peuvent être impactées. Et réévaluation de l'imputation de nos charges. Présentement, on avait comme des imputations comme les frais de vente, c'était 10% de nos ventes. On préfère une réévaluation totale, mais là, c'était pas dans l'ordre de notre mandat présentement. Notre mandat, si on fait un petit retour sommaire sur ce qui nous avait été demandé, le meilleur choix de fournisseurs selon les offres actuelles, oui, on avait des offres intéressantes à court terme si on veut continuer une autre année supplémentaire à 1,50 avec notre deuxième fournisseur, mais on croit qu'à long terme, on serait mieux de conserver le fournisseur qui était le premier fournisseur, notre fournisseur actuel, j'oublie le nom présentement, car oui, le prix de l'aluminium peut varier beaucoup, il peut commencer à monter parce que là, on commence à faire plus de transactions avec les États-Unis qui sont un petit peu plus ouverts dernièrement, mais on trouvait que c'était la meilleure option pour le moment. Et vente gardée active, j'ai fait une petite présentation là, sur les avantages des deux, mais on croit vraiment que vendre serait la meilleure option présentement parce que l'aluminium, ça peut devenir un marché assez glissant vu que le prix présentement est plus à la baisse et ça ne veut pas dire qu'on va avoir d'autres offres nécessairement. Si on ne veut pas nécessairement se ramasser avec des pertes, on serait mieux de mettre fin aux activités. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis, j'espère que notre mandat a bien été rempli aujourd'hui pour vous. Première question. Donc, merci pour votre présentation. Ma première question, c'est que lorsque je regarde, si vous retournez dans les PowerPoint, il n'y a pas de numéro PowerPoint, mais quand on voit les transporteurs, on voit Baudouin, puis après ça, l'autre PowerPoint, Savard. Moi, je vois tout de suite que, donc 162 Savard, puis à l'autre PowerPoint d'avant, 559, 480. Donc moi, je me suis dit, j'ai regardé ça, je vais aller voir où il va être cool, je veux dire, c'est vraiment moins cher. Pourquoi on va pas avec eux? Finalement, si on reste avec le statu quo? Avec Transport Pro, on a mis le montant sans les pertes, mais on a calculé aussi plus tard que à cause de 1% qu'il faut commander de plus, vu que c'est quand même des marchandises qui peuvent être endommagées, et vu qu'on commande quand même 3 310 000, on a pris un peu les chiffres de cette année. 1% de ça, ça revient quand même à comme 30 000 qu'il faut commander de plus. Fait que le prix par rapport au petit 480 $, c'est un prix complètement exagéré
qu'on ne pouvait pas nécessairement se permettre avec le transport de coût. Puis aussi, c'est basé sur des avis de la clientèle. Peut-être que c'est 1%, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais on préférait se garder une petite marge de manœuvre puis aller avec le troisième transport. Donc, vous avez fait l'hypothèse, C'est vous avez fait l'hypothèse que le 1% serait endommagé. Est-ce que vous avez fait l'hypothèse que s'il n'y a pas d'1% endommagé, pour calculer la différence? C'est sûr qu'on peut apporter le fait que si on en commande moins à la base, le 1% va être moins endommageable, mais pour ça, là, dans le fond, je voudrais juste en faire des calculs, mais c'est sûr que le transporteur 2 pourrait devenir une option viable éventuellement. Si je reste dans les transports, il y a deux choses qui me paraissent que j'aurais vérifier. Premièrement, les coûts totaux me semblent bas. C'est bien en dollars. Pour l'année, c'est 599$, mettons, le premier. Parce que vous me dites que c'est un inconvénient majeur. Moi, je vois ça à 599$, ça ne me semble pas un inconvénient majeur. Puis, excusez-moi, je fais une question en deux volets, mais le deuxième, c'est que aussi, votre 662$ que vous retenez, ça vient un petit peu dans ce qu'on vient de discuter ensemble, mais ça me semble être le plus cher des trois. Donc, pourquoi vous arrivez en bout de ligne à moins cher quand vous le mettez dans votre. J'aime ça que vous m'expliquez un peu vos concepts. Parce que présentement, on a mis juste les coûts pour le transport, mais par rapport à l'ensemble de nos commandes, c'est pas un impact énorme. Pour le transport Baudin, on fait 4 commandes, eux autres, ils se foutent un peu du nombre de kilogrammes. On peut juste faire une commande en début d'année, mais là, on savait que l'entreprise est habituée de calculer au trimestre, donc on y allait plutôt avec ça. Et le 599,20, c'est pas par rapport au nombre de kilogrammes, tandis que pour le transport Savard, c'est vraiment par rapport au nombre de kilogrammes, donc c'est là que on peut mieux, parce qu'on a oublié d'ajouter le coût vraiment total. C'est juste que la différence par rapport à nos nombres de kilogrammes, si on prend la diapositive juste après ici, par rapport à notre coût total que ça nous coûte en matière première, le coût de transport est quand même minime, c'est juste c'est plus d'administration, c'est plus de veux pas, faut comme il y a des coûts peut-être qui vont s'ajouter à ça, mais on a plus été avec rapport au transporteur Baudin ou Savard, vraiment avec le délai de 35 jours, je veux pas 35 jours, c'est 35 jours des fois qu'on ne peut pas recevoir la marchandise, on paye les employés dans le vide, on paye, il y a des frais qui se rattachent à ça, et c'est des frais qu'on peut pas nécessairement se permettre, là, déjà que notre marge brute est assez fragile, on ne peut pas trop mettre d'emphase là-dessus. Vous me suggérez de vendre, je comprends, aujourd'hui, parce que c'est possible que ça diminue, puis que ça se peut que j'avais pas d'autres offres. Mais il me semble que 15 ans, j'ai vécu à peu près le même genre de situation. Finalement, l'entreprise est encore en exploitation. Ça se peut-tu que, au final, l'entreprise ait quand même une valeur qui soit différente de juste le 5 fois les bénéfices? Qu'est-ce que ça pourrait être? Dernière minute de questions. Encore, c'est sûr que présentement l'entreprise a une certaine valeur, on ne se le cachera pas, mais on se fait surtout avec les offres qu'on avait présentement. Aluminium Inc. nous offrait une offre qui était quand même alléchante, on pouvait faire un certain bénéfice avec ça, mais encore une fois, on se garde une réserve de, on peut continuer à la garder active, c'est juste que, est-ce qu'on va avoir d'autres offres similaires? Peut-être pas, peut-être que oui, c'est pour ça qu'on a offert quelques solutions si jamais on la gardait active. C'est juste présentement avec le document qu'on avait, avec les options qui nous étaient présentées, avec le cours d'aluminium qui était en baisse, on pensait que c'était peut-être le bon moment pour vendre, peut-être partir dans une autre économie, un produit similaire pour peut-être continuer à faire d'autres profits, mais présentement aussi avec, on peut partir le débat de l'ALENA et tout ça, que ça ne va pas nécessairement bien, que ça pourrait continuer à descendre notre prix de l'aluminium. La période des questions est terminée.